Bonjour à tous, ici Yakoneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine est marquée par l'arrêt d'une série et on reviendra sur la dernière semaine des ventes du mois d'août. Et à partir de la semaine prochaine, on aura pas mal de changements avec le début d'une nouvelle fournée de 3 nouveautés et l'intégration dans le classement de la dernière en date. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Au niveau des absences cette semaine, on fait dans le classique avec Hunter x Hunter qu'on attend tous avec impatience et One Piece qui est dans sa pose habituelle. Kagurabashi s'offre sa première cover de l'année pour fêter son anniversaire dans le Jump. Le manga est très souvent mis en avant, c'est le deuxième manga à en avoir reçu le plus cette année après Akane Badashi et à égalité avec Mission Yozakura Family. Ses pages couleurs sont en tout cas toujours très réussies. Imaten s'offre également sa page couleur pour son 8ème chapitre, il intégrera donc le classement la semaine prochaine. Super Psychic Policeman Shoujo a de nouveau le droit à une page couleur, il est très mis en avant également avec pas moins de 8 pages couleurs depuis le début de l'année. Comme d'habitude, on a le droit à une page couleur pour un one shot et cette semaine c'est pour Zombie John de Touju Shinosuke. Rory Dragon refait son éruption dans la version physique du magazine avec cette page couleur pour promouvoir la sortie de son tome 2. Et comme d'habitude maintenant, on retrouve Yokai Buster Murakami en fin de magazine avant de passer au classement. Et on commence fort le classement avec Kyokuto Necromance qui prend fin avec ce numéro, c'est tout à fait logique au vu de ses classements et de ses ventes. J'avais d'ailleurs oublié de parler des ventes de son premier tome la semaine dernière, pour la simple et bonne raison que depuis la deuxième semaine, il ne fait plus partie des classements des ventes. Il n'en se sera donc écoulé que 3891. Et on retrouve ensuite comme d'habitude Psych House à l'avant-dernière place qui attend patiemment son tour. Kill Blue chute quant à lui de 6 places et intègre donc le trio de fin, c'est dommage pour lui qui semblait enfin remonter un peu la pente. Au niveau de ses ventes, cela semble très légèrement remonter, son tome 5 s'était vendu à 22 000 exemplaires environ et il atteint ici les 23 556. A Dead Unluck enchaîne plusieurs semaines dans le bas du classement avec cette 12ème place. Et il chute également au niveau des ventes, il chute sous la barre des 30 000 unités et retombe au niveau de ses ventes d'avant la sortie de son animé. 11ème place pour Astro Royal qui est je pense définitivement une déception. The Elusive Samurai chute également d'une place et n'est donc que 10ème cette semaine. Ultimate Exorcist Kiyoshi revient de page couleur à la 9ème place, il va vite falloir accélérer s'il ne veut pas finir dans les classements à 2 chiffres ou pire le trio de fin. Retour de page couleur également pour Mission Yozakura Family qui est 8ème cette semaine, un peu en dessous de ses standards. Contrairement à la majorité des mangas ce mois-ci, Mission Yozakura Family arrive à gagner des ventes par rapport à ses tomes précédents. Son tome 24 en comptait 33 000 et il atteint ici les 34 575 copies vendues. L'effet de son animé est donc bien présent. News Exorcist continue de gratter des places chaque semaine et se hisse donc jusqu'à la 7ème place cette semaine. Chute de 2 places pour Mien Roboko qui est donc 6ème cette semaine. Witchwatch regagne quant à lui une petite place et retrouve le top 5. Blue Box revient dans le magazine après sa pause de la semaine dernière due à la collaboration de son autrice avec le dessinateur de Phantom Seer pour un one-shot très sympathique. A voir si on retrouvera ce duo un jour. Énorme chute par contre au niveau des ventes, ce tome 16 est le premier depuis le deuxième volume à tomber sous la barre des 100 000 ventes. Et il s'en éloigne même pas mal avec seulement 94 103 copies vendues. Sakamoto Days conserve sa 3ème place pour la 3ème semaine consécutive. Mais même constat que pour Blue Box au niveau des ventes, avec seulement 98 041 copies vendues, il ne parvient pas à franchir la barre des 100 000 qu'il atteignait systématiquement depuis son tome 10. Akane Badashi chute du trône mais réalise encore une fois un très bon résultat et gratte de précieuses places au classement de l'année. Et tout en haut du classement, on retrouve Jujutsu Kaisen qui revient de sa couverture et s'offre enfin sa première place de l'année. Et voilà qui conclut la vidéo de la semaine. La semaine prochaine, nous aurons le droit à l'arrivée d'une nouvelle série et qui plus est dessinée par Shiro Usazaki, la dessinatrice du regretté Actage. J'ai donc vraiment hâte et si vous ne voulez pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.